Voici l'équipe de Radio Campus Lorraine et leur petit studio mobile. Grâce à lui, ils vont pouvoir émettre et se balader aux quatre coins de Metz. Un défi excitant. C'est quelque chose qu'on expérimente pour franchir ses limites et sortir un petit peu du carcan. On fait de la radio, on reste dans un studio, on ne va jamais au contact des gens. Une floraison précoce peut signifier aussi une bonne saison pour le marché. Plus on arrive tôt, plus on peut commercialiser. Après, c'est la qualité gustative qu'il y a. Après, c'est l'art du producteur de fruits. Lui, il sait comment il faut faire pour avoir des bons fruits. Il y a tellement longtemps qu'on travaille là-dedans, si on n'est pas optimiste, il faut faire autre chose. Le castor est une des rares espèces qui a ce qualificatif d'espèce ingénieure, donc capable de modifier son milieu pour répondre à ses besoins. Cette capacité n'est pas du goût de tous. Vincent Dams coordonne justement les actions de médiation en Franche-Comté auprès des particuliers ou des agriculteurs importunés par cette espèce protégée. Il s'agit bien d'une chauve-souris. Dans la cité souterraine de Naour, ces deux naturalistes cherchent ces petits mammifères. Ils se réfugient ici pour hiberner, un long sommeil pendant lequel ils ne sont pas censés bouger, ce qui permet de les recenser plus facilement. C'est qu'hier, hier après-midi, qu'on a vu une petite tête sortir de la poche de la femelle wallaby. À 5 mois, on ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle, mais l'un ou l'autre, sa naissance, comme chaque naissance de wallaby de Parma, est précieuse pour cette réserve spécialisée dans l'accueil d'espèces menacées. Sous le travail minutieux de l'anthropologue, se dévoile le 23e squelette trouvé dans les sous-sols du bâtiment, une nécropole que ces chercheurs datent entre le 9e et le 11e siècle. La terre, dans tous ses états, du tout petit grain de sable à l'édifice. Le temps d'une exposition, oui, mais pour apprendre quoi ? On apprend tout simplement comment on peut construire en terre et pourquoi il y a tant de bâtiments du patrimoine dans le monde entier qui est construit en terre depuis des milliers d'années. Ces 40 clichés sont l'œuvre de ce photographe britannique qui, pendant 6 ans, a arpenté les anciennes zones de combat, des photos prises à hauteur de soldats. Les soldats étaient couchés à terre. Toutes mes photos sont prises au ras du sol. Une cinquantaine d'artistes locaux se prêtent au jeu du prêt, comme pour un livre, un CD ou un DVD qu'on emprunte. Souvent une œuvre c'est cher, donc ça permet d'entrer dans les appartements, d'entrer dans les demeures, et donc c'est une promotion de l'art contemporain en même temps. Il y avait un truc un peu dur en fait qui me soulevait comme ça, mais je sais pas trop parce que apparemment il y avait rien sous moi, donc j'ai pas trop compris. Un spectacle pour les enfants, mais dont certains tours blufferont les plus grands. C'est incroyable!